Juste un instant. Donc, l'équipe C5 pour le cas de comptabilité et analyse financière universitaire. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un à un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné. Mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, André Beauchanté, propriétaire d'ABB Service Conseil. René Sugère, directeur adjoint en redressement chez Raymond Sherbrooke Broker. Simon Racine, comptable senior chez Ernst & Young. Ravi de faire votre connaissance. Alors, je suis très heureuse d'être ici parmi vous aujourd'hui, parmi mon beau conseil d'administration. Je vous présente mes conseillères, Mélanie Larouche et Laurence Anita-Bouchard. Moi, je suis Lynette Trudel. J'aimerais vous dire qu'on est très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui parce que les croustilles, c'est une collation fantastique. Tout le monde aime ça, tout le monde en consomme, puis c'est un produit qui a beaucoup de potentiel. C'est pour ça qu'on vient de vous parler aujourd'hui. Alors à la séance, notre agenda d'aujourd'hui est le suivant. Mandat, analyse, regard des stratégies, l'implantation et bien sûr une brève conclusion. Le mandat. Alors nous avons cité 4 points selon les états financiers et les informations que nous avions sous la main. Redressement de la situation. Également production des croustilles à la moutarde. L'investissement du nouvel saveur, donc savoir quelle saveur était plus propice à être faite qu'une autre. Puis des orientations globales à prendre pour l'entreprise en général. Alors, les forces et les faiblesses de votre entreprise. Vous avez plusieurs belles forces. Marque numéro 1 au Québec et dans les Maritimes depuis 2000. Vous avez un très bon réseau de distribution. Différenciation des produits, très intéressant, beaucoup de produits différents. Ça apporte un petit plus à ce que vous vendez. Les faiblesses internes, bien sûr, c'est l'endettement. Vous n'avez pas beaucoup de liquidité. Il y a des frais d'intérêt et d'administration qui sont plutôt élevés depuis 2013. Puis, il y a des coûts de marchandises vendus qui sont élevés auprès de certains clients. Ensuite, au niveau de l'analyse externe, on a relevé, dans le fond, quelques opportunités, dont l'augmentation des parts de marché, qui est une belle opportunité pour vous, c'est sûr, dans les prochaines années. Et aussi, on a la demande actuelle qui est élevée. C'est sûr que les chips, c'est un gros marché. La demande, c'est présentement, il y a beaucoup de demandes. C'est une demande qui est assez constante, disons, qui est élevée, qui est toujours élevée avec les années. Toutefois, par rapport aux menaces, il y a un mouvement biologique qui est en hausse. Donc, les gens tendent de plus en plus à y aller vers ce qui est plus santé, vers le bio et tout ça. Donc ça, c'est peut-être une menace là, pour votre entreprise, pour l'industrie, c'est sûr, des chips en général. Puis aussi, dans les menaces, il y a évidemment la concurrence. La concurrence, c'est dans le fond votre concurrent principal qui sont les chips lesbiens. Donc c'est ça. Donc, comme je viens de dire, par rapport à la concurrence et l'industrie, votre concurrent majeur qui est les Inc. Depuis 2012, on a noté qu'il y a eu une augmentation des parts de marché de la part de l'Aise. Vous, depuis, comme on a dit, plutôt depuis 2000, vous étiez le numéro 1 dans l'industrie au Québec et dans les Maritimes. Mais depuis 2012, l'Aise commence à avoir de plus en plus de parts de marché, puis commence peut-être à
c'est ça, à vous prendre des parts. Donc, c'est quelque chose qui, dans la présentation, qui va être important à regarder pourquoi vous vous en perdez, mais eux, ils en gagnent à vos dépens. Puis, donc, c'est ça, par rapport à l'industrie des chips, il y a, comme j'ai dit tantôt, une demande qui est relativement constante présentement. Donc, on va commencer l'analyse de la situation, plutôt notre stratégie. Enfin, on va commencer par parler du redressement de la situation. Qu'est-ce qu'on vous propose pour redresser votre situation? Donc, premièrement, on a pensé que vous pourriez, dans le fond, rechercher des subventions auprès du gouvernement, puisque c'est sûr que vous êtes quand même une assez grosse entreprise dans l'industrie. C'est une entreprise qui génère beaucoup de revenus. Puis, c'est ça, on s'est dit que peut-être aller chercher une subvention entre 100 000 et 200 000 $, c'est quelque chose qui était peut-être possible. Donc, faire des démarches peut-être auprès du gouvernement pour une possible subvention. Ensuite, on avait pensé aussi que vous pourriez émettre plus d'actions, parce qu'on a noté que vous aviez beaucoup de dettes, évidemment. C'était une grosse partie de vos passifs. Puis, en émettant des actions, vous pourriez avoir les fonds nécessaires pour rembourser davantage les dettes. On s'est dit que dans le fond, vous pouviez émettre, on a estimé 600 000 $. Ça, on l'a estimé, dans le fond, on s'est dit, on avait vu dans les états financiers que vous aviez un découvert bancaire de 100 000 $. On s'est dit ça serait important, peut-être de recouvrir les fonds pour ça. Ensuite, par rapport au projet qu'on va vous expliquer tantôt, le projet dans lequel on vous propose d'investir, on a calculé que ça coûterait, dans le fond, à peu près entre 400 et 500 000 pour mettre en branle le projet. Donc, c'est ça, on comptait le 100 000, entre 4 et 500 000, puis c'est ça, avoir d'autres fonds pour les autres projets et tout ça. Donc, on s'est dit environ 600 000, ça serait bien d'émettre des actions. Ensuite, on a remarqué encore dans vos états financiers qu'il y avait 3 clients en particulier avec lesquels les marges brutes étaient vraiment moins élevées. Donc, on s'est dit que ça serait probablement intéressant de renégocier les ententes, peut-être avec ces 3 entreprises-là qui sont Walgett Inc., qui avait une marge de 4,4 %. Superneuf Inc., vous aviez une marge de seulement 8,6 %. Et avec 812 Inc., c'était 10,1 %. Donc, avec les autres, tous vos autres clients, c'était environ, ça tournait entre 20 et 30 %. Donc, ces 3-là, c'est probablement dans vos clients, ça serait les 3 qu'il faudrait regarder, soit peut-être les enlever complètement ou essayer de renégocier quelque chose avec eux. Ensuite de ça, on a, justement, comme il avait été dit plus tôt, on a remarqué que vos frais d'intérêt étaient assez élevés. Donc, on s'est dit que vous pourriez peut-être regarder avec la banque, essayer de renégocier les taux ou essayer peut-être de changer de banque justement pour essayer d'avoir des taux d'intérêt un peu moins élevés pour diminuer vos frais d'intérêt. Diminuer vos frais d'intérêt. Puis finalement, on a pensé à peut-être, là on n'avait pas de détails par rapport à votre politique de paiement des comptes clients, mais on a pensé que vous pourriez peut-être innover cette politique-là, puisque le montant des comptes clients était assez élevé dans vos états financiers par rapport, il avait augmenté par rapport aux dernières années. Puis, on s'est dit, dans le fond, l'objectif, on a pris 50% des comptes clients que vous aviez en 2014, puis on s'est dit que l'objectif, ce serait peut-être d'essayer de récupérer ce montant-là qui est, dans le fond, 1 079 500 $, qui est la moitié de vos comptes clients de 2014. Donc, c'est ça, soit en essayant peut-être diminuant leur terme, le temps qu'ils ont pour payer, ou peut-être aussi des fois en donnant, je ne sais pas si c'est le cas déjà, mais donnant mettons, des petits rabais, 2 % pour ceux qui paient en dedans de, disons, ceux qui paient, disons, en dedans de 1 mois, donner peut-être 2 % de rabais pour les inciter à payer plus rapidement, puis avoir justement le plus de liquidité.
production normale. Et lorsqu'on commence à licencier des gens, on est inaperçu par la société et on ne veut pas que ce soit le cas pour nous. Possibilité de combinaison avec ketchup. Donc ça, c'est une idée innovateur. Les croustilles dans la moutarde, on sait très bien que le moutarde et le ketchup se vont ensemble. Peut-être que vous pouvez faire un nouveau packaging puis mélanger les deux ensemble. Un peu plus loin, nous avons vu que ça coûte 120 000 $ pour faire un nouveau sac, un nouveau look. Donc, ça serait des prix, ça serait un coût à être pris en compte dans cette optique-là. Si vous voulez conserver les croustilles à la moutarde. Étant donné que la marge de revenu n'est pas si élevée que ça, ça serait reconsidéré annuellement la rentabilité du produit. Ensuite, on avait le choix entre deux saveurs pour les nouvelles croustilles, dans le fond, dans l'optique d'avoir des croustilles par province qui vont avec les choix des consommateurs. Il nous était suggéré saucisses et porc effiloché. Porc effiloché visant surtout l'Ouest et le Canada au complet. Et saucisses visant surtout l'Est, le Québec et les Maritimes. Donc, nous avons fait une valeur actualisée nette des coûts et des flux monétaires engendrés, ce qui nous donne que le projet de saucisses est plus rentable puisqu'il génère 112 556 $ de rendement. Et porc effiloché génère une paix. De plus, j'ai constaté que les coûts initiaux étaient moins élevés pour saucisses, étant donné que vos liquidités sont relativement basses et que vous avez un petit peu de difficulté avec la banque et les prêts sont quand même élevés. Nous estimons que ce projet-là est mieux puisqu'il demande moins de coûts initiaux dès qu'on l'engendre. C'est sûr qu'il y a beaucoup de publicités qui viennent au fil des années. On tient compte que ces coûts de publicité-là doivent être amortis par les revenus généraux. De plus, le marché ciblé par saucisse est surtout l'Est. La part de marché est légèrement plus élevée à l'Est et la marge brute est de 34% plutôt que 24%, donc les revenus sont plus élevés pour les ventes. Tandis que l'Ouest, c'est encore émergent et l'usine est située à Québec puisque celle de Winnipeg a été passée au feu. Donc, ça engendre encore des coûts de transport où il faut peut-être attendre pour mettre sur pied le projet que l'usine soit remise sur pied. De plus, l'usine du Québec est utilisée à 110%, donc on a la capacité pour produire les croustilles et les deux projets respectent l'idée de diversité provinciale. Pour les orientations globales à prendre, en fond, on a regardé vos états financiers, les données qui nous étaient données, puis on a remarqué certains points qui seraient peut-être à améliorer à long terme. Par exemple, il y a beaucoup de frais d'entreposage dus à la location des entrepôts et au fait qu'il y a beaucoup de croustilles qui sont entreposées. Donc, nous suggérerions peut-être de juste attendre pour limiter les croustilles qui sont dans l'entrepôt, qui dorment, qui ont un risque de périmation et qui coûtent de l'entrepôt, qui prennent de l'espace pour d'autres produits ou d'autres possibilités. De plus, nous avons remarqué que les entrepôts étaient tous loués. Nous suggérions peut-être d'acquérir les entrepôts à moyen long terme, puisque l'acquisition de ces entrepôts-là, ça enlève le coût de loyer. C'est sûr que ça engendre des coûts pour rembourser les prêts ou pour payer les entrepôts, sauf que ça augmente l'actif, puis notre possibilité de revenu, si on n'utilise pas tout l'espace, de louer cet espace-là, qui est inutilisé. Donc, si on utilise juste à temps, qu'il n'y a presque pas de stock des entrepôts, mais notre espace n'est pas inutile, il génère des revenus. Tandis que quand on loue, si on a moins de stock dans l'entrepôt, c'est de l'argent qu'on paye et qui ne génère aucun revenu. Ensuite, nous pensions que ce serait pertinent d'étudier la marge brute de l'Ouest, puisque ce serait intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'il y a une différence de 10% de marge brute et de peut-être réorganiser ces coûts-là pour diminuer l'écart entre les deux secteurs. Pour l'implantation, les priorités, c'est sûr que la première priorité, c'est de redresser la situation, puisqu'on a des problèmes avec les créanciers, puis vous avez de la misère avec les règlements d'activité courante. Donc, c'est sûr, redresser la situation est la priorité. Dans le redressement de situation, il y a bien sûr l'émission d'actions, puisque c'est de l'argent qui peut arriver, on peut les mettre demain, c'est de l'argent qui peut arriver rapidement. Ensuite, renégocier
les termes de paiement des clients, c'est de l'argent des liquidités qu'on peut aller chercher vraiment facilement pour financer nos projets et payer nos fournisseurs. C'est sûr que la subvention, ça va être un projet de longue haleine. Il faut faire des démarches auprès du gouvernement, savoir si c'est possible, si on a une qui existe, puis respecter tous les critères. Donc, c'est quelque chose plus à long terme qu'à court terme. Ça, c'est des exemples avec ce qu'on a sorti. Pour la production de moutarde, on l'a mis en priorité 2, puisque si les revenus se mettent à ne plus être suffisants pour couvrir les frais qui sont relatifs juste à ce produit-là, donc ce serait pertinent de le radier de la production. Donc, c'est vraiment un projet qui est à analyser régulièrement, puis qu'il faut être sûr de ne pas le continuer s'il n'est pas rentable. C'est quand même facile à... C'est sûr que du licenciement, il faut changer la chaîne de production, mais c'est pas quelque chose qui peut prendre nécessairement 5 ans, c'est juste un produit qu'on peut le remplacer par un autre. Pour le projet de nouvelles saveurs, c'est un projet d'investissement. Pour l'instant, on n'a pas nécessairement les liquidités. Vous n'avez pas nécessairement les liquidités, donc c'est sûr que c'est une bonne chose, ça génère beaucoup de revenus, donc c'est quelque chose à mettre sur pied, mais on va commencer par aller chercher de l'argent auprès des actions, auprès des subventions pour créer cette nouvelle saveur-là, pour peut-être générer des emplois, des revenus supplémentaires pour d'autres entreprises. Puis les orientations à prendre, c'est vraiment des orientations à long terme. C'est l'amélioration de la politique de l'entreprise à long terme, donc c'est pour améliorer la façon de gérer l'entreprise. Donc, on va gérer le concret en premier, de toute façon, on va aller jouer dans les structures. Pour conclure, nous avons suggéré différentes stratégies pour respecter notre mandat. Premièrement, le redressement d'entreprise à l'aide de l'émission d'actions et d'aller chercher des liquidités à différentes sources. Ensuite, de garder croustille à la moutarde le temps qu'il est toujours rentable. Prendre la saveur saucisse plutôt que la saveur pas réfléchie. Et aller redresser certains points dans les états financiers, certains coûts qui sont évalués, qui sont vraiment élevés, qui vont permettre d'économiser différents frais et de libérer d'autres liquidités. Avez-vous des questions? Récemment, on a eu un feu dans une de nos usines à Winnipeg. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, la semaine prochaine, j'ai $1 million va être versé. Qu'est-ce que je fais? C'est tout quoi penser de ça? C'est sûr que c'est très pertinent de la reconstruire, mais vu qu'il y a l'assurance, ça va devoir, avec l'assurance, les coûts vont être engagés. Pour l'instant, le transport est payé, donc c'est pas une décision qui, pour l'instant, est à tenir compte. Quand il y a le montant, il va y avoir une décision à prendre. C'est sûr que c'est relatif au montant. Si le montant n'est pas suffisamment élevé pour construire l'usine qui était là, il faut estimer s'il y a une autre option qui serait plus avantageuse. C'est sûr que le marché de l'Ouest est avantageux, fait que c'est pertinent de le garder là. Puis de faire le transport du travail du Canada, c'est irrationnel. À long terme, c'est irrationnel. Donc, c'est vraiment pertinent de l'avoir, mais une fois qu'on a le montant, c'est d'évaluer si le montant permet de reconstruire l'usine ou si nous devons plutôt louer ou sous-traiter ou trouver une autre option pour ça. Je me demandais, au niveau des actions, actuellement, je voulais savoir, est-ce que vous pensiez vendre à des compagnies privées des actions ou est-ce que vous pensiez même à une entrée en bourse pour les actions? Vous avez parlé d'aller chercher des montants supplémentaires. Une entrée en bourse permettrait d'avoir accès à du financement plus facilement. Par contre, peut-être qu'au niveau des règles internes de la comptabilité, ce sera un peu plus compliqué pour voir si il faudrait faire une analyse un peu plus poussée pour voir si ça vaut la peine ou non. Oui, on peut avoir des capitaux plus facilement, mais l'analyse est plus compliquée. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que l'entrée en bourse serait pertinente vu le capital qu'on va aller chercher et l'instabilité des revenus qu'on n'est pas sûr à long terme. Donc, après ça, il y a moyen d'émettre d'autres actions ou d'en racheter sur la bourse. C'est plus facile à transiger une fois que c'est à la bourse. On va peut-être revenir sur les chiffres. Le courtier à l'interne perd de 1550 de revenus nets. Pouvez-vous peut-être faire un peu de charge pour là, sur de l'analyse qui a été faite? Oui, en fait, on a pris les coûts pertinents. Donc, tout ce qui n'était pas coût passé, tout ce qui était coût qui était exclusivement au produit. Ça veut dire la main-d'œuvre directe. Dans ce cas-ci, il y avait deux postes de main-d'œuvre, tandis que la main-d'œuvre générale pour la machine était également utilisée pour les autres produits. Il y avait le coût de location de l'équipement, du matériel roulant. Mais il y a plusieurs frais qui étaient comme directement liés.
comparait ces frais-là aux revenus qu'on allait perdre, que vous alliez perdre si vous abandonniez le produit. Ça donnait qu'on perdait, mettons, 6 750 de revenus, je pense, puis il y avait une différence de 8 000 entre les coûts qu'on économisait. Donc, vu qu'on supprime ces coûts-là, qu'on ne les supprime pas tous, les frais fixes ne sont pas tenus compte parce qu'il reste ces coûts-là, ça avait des coûts quand même engagés, puis que les revenus étaient plus élevés que les coûts qu'on économisait. C'est plus pertinent de garder, c'est d'où le 8 000. Je n'ai pas les chiffres comme ça, mais je peux aller les chercher. C'est beau. Merci. Merci.